Donc ma question porte sur le fait d'ajouter au règlement intérieur la retransmission du conseil municipal. Le dernier conseil municipal, qui se tint en novembre, n'a pas pu être retransmis du fait de problèmes techniques. Cela a suscité des interrogations et c'est bien la preuve que de nombreux habitants s'intéressent à la vie de notre commune et ont coutume de suivre nos interventions. Les retransmissions des conseils sur la chaîne YouTube de Saint-Cloud font en moyenne 350 vues. C'est pas mal. Ce chiffre est encourageant, me semble-t-il. En début de mandature, notre groupe avait proposé d'inscrire dans le règlement intérieur la retransmission des débats en vidéo, à l'image de ce qui se fait dans d'autres communes. La majorité municipale avait alors refusé, avec parmi les arguments invoqués, l'audience, d'abord, qui pourrait ne pas être au rendez-vous, le fait que cela pourrait nuire à la qualité des débats et le coût. C'est finalement du fait de la crise sanitaire et de la loi sur le caractère public des conseils municipaux que les retransmissions se mirent en place à Saint-Cloud et entrèrent dans les habitudes. Alors, monsieur le maire, aujourd'hui nous en sommes à près de 30 conseils municipaux, cela fait une belle période d'essai, et j'ai une série de questions. Donc d'abord, quel est le coût pour la ville de cette retransmission sur un an? Par comparaison, combien de personnes sont abonnées à la newsletter l'officiel? Ce n'est pas tout à fait pareil, mais dans l'officiel, il y a quand même le compte-rendu analytique, donc ça occupe une bonne partie du document. Troisième question, est-ce que vous reconnaissez l'utilité de la démarche pour les citoyens, c'est-à-dire en termes de transparence, de contenu plus vivant que le procès-verbal et surtout disponible immédiatement? D'après votre expérience, est-ce que la qualité des débats a été modifiée par la retransmission vidéo? Soyez francs. Et aujourd'hui, seriez-vous prêt à inscrire la retransmission vidéo dans le règlement intérieur de nos conseils municipaux? Je vous remercie. C'est pas Woodstock encore, hein. On progresse, mais là je crois qu'on est 15 ou 16, là peut-être même Master là, il n'y a plus, on n'est plus que 7 là. Bon, 17, voilà. Comme vous aviez pour la parole, ça monte. C'est l'effet dumping, ou enfin je sais pas quoi, vous avez un talent caché en fait. Donc c'est quand même pas énorme, et les chiffres que vous donnez aux alentours de 200, 250 ou 300, parfois, c'est le replay en fait. Sauf que, en fait, pour votre gouverne, sachez que par exemple, à chaque fois que nous allons, pour rédiger le PV intégral sur le replay, pour faire une saisie, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se passe, bah, si on y retourne 40 fois, bah, ça fait 40 replays, quoi. Donc, notamment notre... Si, parce que ça se fait pas en même temps le même jour, donc notre agent, il y retourne plusieurs fois, etc. Et non, c'est pas l'IP, c'est le replay. Et bon, enfin voilà, de toute façon, il y a 20 000 électeurs sur la commune, il y a 17 auditeurs en direct, et puis il y a même 300 replays, bon, tout ça... Bon. Alors, pour les coûts, en fait, on a acquis le matériel, hein, puisque on a préféré l'acheter plutôt que le louer. Vous savez, nous, fort de la discussion que nous avions tout à l'heure sur le budget, je vous rappelle que quand on fait l'acquisition d'un matériel, c'est de l'investissement, on récupère la TVA. Si c'est de la location, bah, c'est du fonctionnement, on ne récupère pas la TVA, donc il vaut mieux investir que de louer. Ça coûte moins cher au budget. Et surtout, on récupère la TVA, ce qui n'est pas le cas quand on est en fonctionnement. Et donc, c'est un coût d'investissement de 14 000 € qui nous a permis d'acheter l'intégralité du matériel qui a toujours très bien marché. On a eu un pépin technique le mois dernier, mais enfin, ça peut arriver malheureusement. On n'est toujours trahi que par la technique. Et en maintenance annuelle, parce qu'il y a un coût de maintenance annuelle, hein, il est à 1 200 € le coût de maintenance annuelle, donc ça reste raisonnable. Pour être précis, quand nous avons été élus, il a fallu attendre un certain temps pour effectivement que la crise sanitaire passe pour faire l'installation du Conseil en mai 2020. Et pendant ce temps, avec l'ancienne équipe, puisqu'on n'avait pas pu installer la nouvelle, nous avons tenu effectivement des conseils municipaux avec interdiction de se réunir, et donc ils étaient dématérialisés. Et ils ne pouvaient d'ailleurs se tenir, parce que le conseil municipal est public, les portes de la mairie ce soir sont ouvertes. Vous voyez qu'on a un public nombreux, en présentiel et en audience. Et donc, pour maintenir ce caractère public, qui est maintenu ce soir par le fait que l'hôtel de ville est ouvert au moment où se tient le conseil municipal, donc réglementairement. Mais à l'époque, on ne pouvait pas, parce que vous savez, je vous rappelle, fallait s'autoriser à se déplacer en signant un petit papier et tout ça, où on n'avait pas le droit de sortir. Et la solution, c'était effectivement la transmission. C'est ça qui a assuré juridiquement la validité de nos conseils municipaux. Et donc, comme il fallait qu'on se réunisse, qu'on délibère et qu'on transmette, nous avons effectivement pris l'engagement d'acquérir ce matériel. Et finalement, à part le souci que nous avons une fois sur 30, donc ça va, ça reste statistiquement fiable, nous continuons. Voilà. Alors, pour comparer avec le papier, puisque vous parliez tout à l'heure de l'officiel, donc 15 en direct ou 17 suivant les auditeurs, enfin les orateurs plutôt, pardon, et puis une revue à 200 ou 250. Chaque officiel, il est envoyé par... Il y a deux façons de continuer. Quand on a supprimé la diffusion généralisée à 15 000 exemplaires de l'officiel dans la ville, nous avons préalablement annoncé aux gens que nous allions le faire dans 3 mois. Et pendant ces 3 mois, ils avaient la possibilité
soit de s'inscrire avec un mail et on leur envoyait une version PDF, on leur envoie une version PDF, soit ils exigeaient qu'on continue à leur envoyer une version papier. Donc les deux existent encore aujourd'hui, et donc nous avons aujourd'hui 235 envois par mail à chaque officiel et 850 envois courrier. 850. C'est-à-dire 1000 personnes qui lisent encore l'officiel. Quand vous comparez ça aux reviews et aux 17 en direct, vous voyez que on est moderne, mais on n'est pas forcément toujours suivi. Donc voilà, on continue à retransmettre en direct notre conseil municipal. Il n'y a pas besoin de l'inscrire dans le règlement intérieur. Enfin, vous savez, ça fait partie des trucs qui ne servent à rien et qui, on ne voit pas très bien pourquoi il faudrait le faire. Enfin, j'ai pas l'impression, j'ai jamais entendu dire que la retransmission était menacée par quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas l'impression. En tous les cas, on n'en a jamais parlé avec la majorité municipale, mais vous avez peut-être des infos que je n'ai pas. Moi, je ne sais pas tout, hein, je suis que maire, donc je ne sais pas tout. Mais il n'y a aucune raison qu'on arrête de toute façon. Mais on ne va pas se mettre à modifier le règlement intérieur pour ça. Et on invite les clodoaldiens nombreux à continuer à se connecter pour suivre nos débats. D'abord, ça les informe de la vie quotidienne dans la commune, vous avez raison, c'est important. Et puis comme ça, ils savent ce que chacun dit, pense, fait, vote ou ne vote pas. Et c'est quand même très important, comme je l'expliquais en début de conseil, pour le fonctionnement démocratique de notre institution. Voilà.